La CEI nous a une fois de plus déçus. La CEI nous a une fois de plus montré son incapacité, son incompétence, ou encore nous a montré, nous a pointé du doigt son appartenance politique. La CEI qui est censée être indépendante, qui est censée agir indépendamment, qui est censée agir pour la paix d'une nation ou encore pour la paix de la Côte d'Ivoire, cette CEI-là n'est pas indépendante. Et ça, nous le savions depuis. Mais voici quelque chose qui vient une fois de plus confirmer que notre CEI a une appartenance politique. Et ce que nous déplorons en Côte d'Ivoire et ce que nous dénonçons en tant que citoyens ivoiriens, nous qui voulons la paix en Côte d'Ivoire, nous dénonçons cela. Nous ne dénonçons pas cela parce que nous voulons forcément faire la politique. Mais la politique, on est obligé de la faire parce que notre pays est en train de brûler. Figurez-vous que la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné, je dis bien ordonné, la réinscription du nom de l'ex-président opposant politique, M. Koudou Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Et M. Kubier, qui est lui le président de la CEI, nous laisse entendre que le gouvernement, l'État, doit lui laisser un mot, doit lui accorder, doit lui dire si lui qui est président ou encore la CEI attend que l'État, avec à sa tête M. Alassane Ouattara, son Excellence, lui donne un mot d'ordre avant d'ajouter le nom d'un fils du pays qui est opposant, qui a toutes ses facultés et qui est prêt à faire la course avec les autres. Bon, quelle est la place de l'État dans ce choix-là? Dans cette prise de décision-là, quelle est la place de l'État? Alors que la CEI est indépendante, ou est censée être indépendante. Pourquoi l'État doit te donner un mot d'ordre avant d'inscrire le nom de quelqu'un qui est un citoyen, qui veut lui aussi diriger son pays, lui aussi apporter sa touche à son pays? Pourquoi? Pourquoi ça va se passer ainsi? Alors que c'est tellement simple. Est-ce que vous voulez la paix en Côte d'Ivoire? Est-ce que toutes ces vieilles, tous ces vieux, tous ces enfants qui pleurent, toutes ces femmes qui pleurent, nuit et jour? Mais attendez, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Est-ce que vous êtes content que le peuple pleure jusqu'à ce point? Est-ce que vous êtes content que le peuple se lève pour dire on a faim? Que le peuple se lève pour dire il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau? Est-ce que vous êtes content quand le peuple dit il n'y a pas de travail? Est-ce que vous êtes content quand le peuple dit on m'a arraché mon terrain, on m'a arraché ma terre, ils ont détruit ma maison, ils ont détruit mon travail? Est-ce que ça vous plaît ça? Monsieur le président de la CEI, est-ce que ça vous plaît quand la population que vous êtes censé diriger, pour qui vous êtes là, pleure ainsi, se lamente ainsi? Est-ce que vous, ça vous plaît? Nous ne faisons pas la politique aujourd'hui parce que nous avons envie de faire la politique. On est en train de faire la politique pour faire entendre la voix des sans-voix. On est obligé de faire la politique aujourd'hui, dans le respect surtout, pour que nous aussi nous puissions essayer d'apporter un petit changement.
Même si on sait que vous n'allez rien faire. Mais le peuple souffre, monsieur le président de la CEI, monsieur le président de la République. Le peuple souffre. Et ça, je crois que ce n'est pas nouveau pour vous. Vous le saviez. Vous le savez très bien. Autant prendre des mesures pour organiser une élection paisible, autant prendre des mesures pour subvenir aux besoins de la population, ou autant prendre des mesures pour pouvoir écouter et prendre en compte les requêtes des citoyens ivoiriens qui pleurent nuit et jour. Que de dire, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Tout le peuple vous regarde, tous les Ivoiriens vous regardent. Le dernier mot vous appartient. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes patients, nous attendons toujours. On a toujours été patients. Car l'âme n'est pas le fort d'un Ivoirien. La parole, si. Donc, chers politiciens, mettez un peu d'eau dans votre vin et puis essayons de voir les choses, essayez de voir les choses du bon côté pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Merci.